Bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à toi, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors, nous allons parler dans ce sujet de pourquoi les complots et les machinations, ou je dirais les machinations et les complots, existent-ils? Alors c'est intéressant de se pencher sur ce sujet qui est extrêmement d'actualité, puisqu'aujourd'hui, le principe de complot est totalement nié. Mais lorsque l'idée même de complot est totalement niée, que se cache-t-il derrière ça? Eh bien, derrière l'idée, la volonté, on le voit surtout dans nos médias, on le voit énormément en France, puisque bon, moi je suis en France, mais en fait on voit très bien que la notion de complot est totalement rejetée. Il y a un combat derrière tout ça entre le bien et le mal. Il y a un combat profondément spirituel. Il y a un combat, je dirais, entre, tout simplement, je ne vais pas tourner autour du pot, il y a un combat entre le diable et Dieu. Le complot, en général, vise, parce qu'en fait, il faut savoir que le complot, c'est quelque chose de malsain. Il n'y a pas de vertu derrière le complot. Il n'y a pas de chose de beau derrière le complot. En réalité, le complot, quand on parle de complot, on pense aux assassinats. Moi, en fait, si je devais penser, en parlant de complot, moi, je penserais en fait aux assassinats par exemple, dans notre histoire en France. Moi, je pense à l'assassinat d'Henri IV. Alors, c'est bizarre, mais quand je pense à complot, je pense aux assassinats d'Henri IV, aux rois qui ont été assassinés. Je pense à JFK. Jusque-là, pour moi, JFK, c'était, il me semblait, il me semble, il y a il y a eu un complot pour qu'il soit tué. Donc on voit bien que derrière complot se cache la notion d'assassinat, de meurtre, d'effacement de preuves, de détournement de l'information. Et en réalité, derrière le complot, il y a un combat entre entre la justice et la corruption. Derrière le complot se cache vraiment de façon mondiale, de façon générale ou par pays en fonction des affaires, des situations, des affaires en cours. Mais en gros, derrière le complot se cache la notion de justice ou de corruption ou de pouvoir. Je dirais de pouvoir. En fait, c'est des histoires de pouvoir, des histoires d'argent, des histoires de sexe. Et ça, c'est vrai que c'est connu, que souvent, beaucoup se déchirent. Bon, c'est l'orgueil, bien sûr, mais beaucoup se déchirent pour ces raisons-là. L'orgueil, le pouvoir, l'argent, le sexe, la sexualité, que ce soit des choses qui sont immorales, des choses ou pour avoir du pouvoir dans le sexe. Souvent, le pouvoir se trouve dans le sexe, et on cherche le pouvoir par le sexe, certains cherchent le pouvoir par la politique, qui cherche le pouvoir par l'argent. Donc en fait, il y a une soif derrière cet orgueil de pouvoir, de domination. Et souvent, le complot n'est pas utilisé faut comprendre une chose, c'est que le complot n'est pas utilisé par des gens qui aiment le bien. C'est pour ça que on cherche à effacer la notion de complot,
Parce qu'on dit que l'idée derrière tout ça, c'est en effaçant le complot, on veut effacer la notion d'injustice. C'est comme si l'injustice n'existait pas et qu'on vivait dans une justice. C'est comme si on nous faisait croire qu'on vivait dans une démocratie. En réalité, on veut nous faire vivre dans une illusion de démocratie, dans une illusion de justice. Alors qu'en réalité, effectivement, il y a bien une injustice planante, une injustice générale, une injustice envahissante, et le peuple est sous le joug d'un complot qui l'esclavagise. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Et en fait, Jésus a dit, les temps sont mauvais. En gros, le monde est mauvais. Ça ne veut pas dire que la terre est mauvaise. Tout ce que Dieu a fait est extraordinairement beau. Quand vous regardez les œuvres de Dieu à l'œil nu, c'est extraordinaire. Mais dans l'air, dans l'esprit de ce monde, dans la corruption de ce monde, par les machinations, par les complots justement, eh bien, un maximum de gens sont affectés, pollués, ravagés, détruits par les injustices et par les dictatures. Donc c'est important de comprendre que effacer du langage, effacer ou diaboliser la notion de complot, c'est vouloir masquer la réalité, c'est vouloir faire croire aux gens à une illusion. On veut faire croire aux gens que non, ceux qu'on accuse d'être injustes, non, en réalité ils sont justes. Ceux qu'on accuse d'être dans une dictature nous disent non, non, vous êtes bien dans une démocratie. Alors qu'en réalité, nous sommes bien dans nous sommes bien plongés dans une guerre entre la corruption et la justice. On le voit très bien avec ce que fait Donald Trump aux États-Unis. Et son objectif politique, en prenant la tête du gouvernement américain, l'objectif politique de Donald Trump était de détruire ce qu'on appelle l'État profond. Dans l'État profond, ça fait penser à quoi? À l'arrière-plan de l'État réel. C'est un État caché, un État obscur, qu'on appelle le Deep State. C'est un État profond. Et tout ce qui est caché, en réalité, c'est un peu comme les sectes. C'est d'ailleurs exactement comme les sectes. Toutes ces sectes qui font les choses dans le secret et qui cachent des choses comme ça, c'est qu'elles font des choses contre le peuple. Parce que quand on fait quelque chose pour le peuple, on ne se cache pas, on est heureux, on est content, on est fier que la vérité éclate et que la justice éclate et que le bien qu'on veut faire au peuple soit éclatant. Donc, quand on veut faire du bien au peuple, on ne se cache pas. Par contre, quand les sectes veulent faire du mal, elles sont secrètes. Si jamais il y avait une secte qui était totalement ouverte, et admettons, ça ne serait plus une secte, parce que, enfin, admettons, si une secte avait des projets purs, des projets tournés vers le bien de leurs prochains, ce serait plutôt des bonnes associations qui s'occuperaient d'aider les pauvres, de nourrir les pauvres, de leur donner la soupe et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est plutôt des associations ou philanthropiques ou chrétiennes qui cherchent à faire du bien à leurs prochains. Mais en réalité, tout ce qui est secret, en fait, eh bien, est associé au complot. C'est pour ça que quand vous voyez toutes ces sectes qui se cachent, on ne sait pas ce qu'elles font dans leur loge, tout ça est secret, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et tout ça. Eh bien, quand on ne sait pas, là où il y a le manque de transparence, il y a forcément le vice. Il y a forcément là une quête, un dessein de manipulation. Alors, il faut savoir que
depuis très très longtemps, la Bible, la parole de Dieu, parle de complot. Il y a eu des complots contre les prophètes de Dieu, on le voit dans la Bible, il y a eu des complots contre les prophètes de Dieu, il y a eu des complots contre le sauveur du monde. C'est-à-dire que il y avait tout le monde spirituel de méchanceté qui était contre Jésus, le sauveur du monde, parce qu'il est venu pour sauver les hommes de leurs péchés, pour les délivrer de leurs péchés. Et il faut savoir que ça, c'est quelque chose que ne supporte pas le diable et ses démons. Et en fait, la Bible est pleine de notions de complot et de machination. Les prophètes parlent des complots. Par exemple, il est écrit « Ceux qui se sont adonnés à des machinations, se sont approchés de moi et ils se sont éloignés de ta loi. » Qu'est-ce que c'est les machinations? Lorsque je prends un ancien dictionnaire des années 60, il est écrit que les machinations, ce sont des intrigues menées secrètement pour faire réussir un complot. Un mauvais dessein. Donc, les machinations, ce sont des choses qui sont mises en place contre les honnêtes hommes, contre les gens qui cherchent à faire le bien, à manifester la lumière de ce monde, à manifester la justice de ce monde, à manifester la bonté dans ce monde. Eh bien, c'est ceux-là qui rencontrent généralement, c'est le peuple, ceux qui sont dans les couches sociales les plus fragiles, ou dans ceux qui sont là pour porter la justice de Dieu, c'est ceux-là qui sont la cible, en gros, de ces intrigues menées à leur encontre. Donc, figurez-vous que si le dictionnaire parle de machination, c'est que ça existe. Et si quelque chose existe dans notre langage, c'est que ça existe. Ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas du fantasme. Alors, il y a eu des complots contre Jérémie. Par exemple, je vais prendre dans Jérémie, je vais vous montrer. Alors, ce qui est intéressant, je vais juste approfondir un petit peu l'idée dans ce passage. Ceux qui se sont adonnés à des machinations se sont approchés de moi, donc pour nuire à ceux qui portent la justice, aux prophètes de Dieu, aux enfants de Dieu qui veulent témoigner de l'amour de Dieu, et aux gens honnêtes qui veulent rattraper leurs prochains, leurs amis, pour leur dire « ben non, tu ne devrais pas mentir, non, tu ne devrais pas voler ». Donc ceux-là pratiquent la justice, ceux qui disent à leurs prochains « non, tu ne devrais pas mentir, non, tu ne devrais pas voler, non, tu ne devrais pas coucher avec la femme d'un autre, non, tu ne devrais pas abuser de ceci, de cela ». Donc, tous les bons conseillers, ce sont les gens qui aiment la justice et qui donnent de bons conseils à leurs prochains. Donc, ce qu'on remarque dans ce passage de la Bible, et ils se sont éloignés de ta loi. En fait, Dieu montre qu'en fait, tous ceux qui sont dans les machinations, dans les complots, au fond, quelque part, ils connaissent la loi de Dieu. Ils savent que l'univers est créé, les lois spirituelles sont créées par la justice divine. Et au fond, ils savent, comme ce Aleister Crowley que je parlais hier dans une vidéo où j'expliquais que c'était un sorcier qui se faisait appeler 666 la bête et qui a endoctriné et qui endoctrine aujourd'hui beaucoup de monde à revêtir d'un manteau de sorcellerie, quoi. En fait, c'est un gars qui aujourd'hui, toute sa littérature est lue par énormément de gens qui pratiquent le satanisme. Mais c'est à la base quelqu'un qui connaissait les lois de Dieu, puisque ses parents étaient pasteurs.
Et on voit que beaucoup de gens dans le monde du satanisme, dans le monde des sociétés secrètes, surtout au haut niveau, en étant conscients de leur choix, beaucoup de ceux qui sont éclairés, en réalité, connaissent que Dieu est justice et que ce monde est censé tourner dans la vérité et que ce monde doit fonctionner dans l'amour de son prochain, dans le respect de son prochain, dans le respect des droits de l'autre, dans l'honnêteté envers l'autre, en respectant les droits de son prochain. Et on voit que là, on voit que tous en réalité connaissent les lois de Dieu dans leur cœur, en généralité, sauf qu'à un moment donné, beaucoup ont décidé de se porter contre Dieu, contre le Créateur, et beaucoup se sont tournés pour nuire aux créatures de Dieu, pour détruire, pour corrompre, il y a un but dans les œuvres des ténèbres, je dirais, il y a un but, c'est d'enlever la pureté. Un des buts, donc, c'est d'enlever la pureté sur terre et de violer spirituellement ou physiquement d'ailleurs, le viol, tout ce qui est pédophilie, pédocriminalité, tous les réseaux, tout ça. Le but, c'est de voler la pureté. Et en fait, c'est un peu comme du vampirisme. D'ailleurs, c'est ça. C'est le vampiriser quelqu'un, c'est lui enlever toute sa pureté, sa joie, sa paix intérieure, ce que Dieu lui a donné, en fait, en elle, sa lumière de départ. Et en fait, ces œuvres des ténèbres agissent comme des vampires et comme des cannibalismes, comme des gens qui pratiquent le cannibalisme et qui sucent le sang. Parce qu'ils sucent le sang, d'ailleurs, ils prennent du sang pour le boire, mais ils sucent le sang pour enlever la vie de ces gens, enlever la vie, enlever l'âme. Ils veulent faire des gens sans âme, sans conscience, dont le but c'est de violer spirituellement, physiquement, d'enlever la vie qui est dans l'âme. La Bible explique que la vie de l'homme réside dans le sang. Et c'est pour ça que beaucoup boivent le sang, notamment dans le satanisme, boivent le sang pour prendre de la force, mais en réalité, le diable leur promet des pouvoirs. Le diable leur promet des pouvoirs dans la mesure où ils font des sacrifices, ils tuent des gens pour prendre le sang, pour le boire, et pour adorer leur Dieu, le Satan. Alors, on voit que, en fait, ce sujet que j'aborde, en fait, c'est pour toucher tout le monde, les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, et pour défendre tous ceux qui croient dans le complot. Parce que moi, je crois dans le complot parce que je crois dans l'injustice. Je crois que dans ce monde, il y a des forces des ténèbres, il y a des forces du mal. Et que le complot, les machinations sont du côté des forces du mal. Si je ne croyais pas au complot, je ne croirais pas qu'il y ait un diable. Si je ne croyais pas au complot, je ne croirais pas qu'il y ait des démons. Si je ne croyais pas au complot, je ne croirais pas qu'il y ait un combat spirituel entre le bien et le mal. Or, je crois qu'il existe une force, un combat spirituel. Je crois qu'il existe un combat entre les démons et les anges dans le monde invisible. Tout comme je crois que nos choix de vie, nos choix journaliers changent notre destinée. Si on fait le bien, on va récolter le bien. Si on fait le mal, on va récolter le mal. Et la Bible le dit, si nous semons pour le péché, nous allons récolter le péché dans notre vie. Mais si nous semons à la gloire de Dieu, pour plaire à Dieu, pour plaire à notre Créateur, Dieu nous élève,
Dieu nous accorde sa bénédiction, Dieu nous accorde sa gloire, sa richesse, son abondance de paix, son abondance de joie. Dieu nous donne des connexions, des rencontres, des choses extraordinaires lorsque nous le servons. Mais en gros, ça veut dire quoi? C'est que par la justice, nous servons Dieu, consciemment ou inconsciemment, parce que les gens qui pratiquent les choses bonnes, qui disent à leur prochain, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, ils sont en train de servir la justice, ils sont, sans le savoir, en train de servir Dieu. Mais tous ceux qui pratiquent l'injustice, qui complotent, qui sont là pour détruire l'humanité, pour empêcher les gens de se nourrir, pour créer des famines volontairement. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui volontairement font un système pour mettre en place des systèmes pour que les gens manquent de nourriture. Souvent, les plus grandes organisations aujourd'hui sont là pour créer des famines mondiales. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'organisations qui sembleraient être là pour le bien de leur prochain, mais en réalité, elles sont là pour faire qu'un maximum de gens tombent malades par une nourriture industrielle. Vous avez les complots sont d'actualité aujourd'hui, et parce qu'il y a un désir, surtout avec le nouvel ordre mondial que nos élites politiques ont toujours à la bouche, ou les élites intellectuelles souvent, ou les élites du show business ont toujours à la bouche. Vous avez Nicolas Sarkozy qui parlait du nouvel ordre mondial, vous avez les Attali, comment on appelle, les Bush qui avaient toujours, les Obama qui avaient toujours ces nouvel ordre mondial dans la bouche. Mais l'idée derrière, le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est un complot mondial. C'est un complot mondial pour faire des citoyens dans toutes les nations des esclaves, des gens qui sont malades. Alors ils seront malades, pourquoi? Parce que en tombant malade, vous rapportez de l'argent aux industriels pharmaceutiques. Donc en gros, les complots, ils sont là. Ils sont là. Alors, il faut savoir que, comme je disais hier dans une autre vidéo, le diable ne nous aime pas. Donc ce qu'il fait, c'est que il fait tout pour détruire l'humanité. Quel est le problème actuellement? C'est que dans le monde spirituel, il y a des forces spirituelles qui se sont élevées pour corrompre. Il y a des forces spirituelles qui se sont élevées pour corrompre, et ces forces spirituelles, il y a les démons, les anges déchus, il y a le diable. Et ces forces spirituelles utilisent des hommes. Ils utilisent des canaux manipulables, des canaux qui se laissent corrompre, et quand ils voient qu'un homme peut se corrompre, ces esprits-là, en gros, utilisent ces canaux, ce corps, ces bras, ces bouches, pour mettre en place leurs desseins, leurs machinations, en vue de corrompre la terre. Donc, il faut savoir que vous ne verrez jamais Dieu faire un complot contre les hommes. Vous ne verrez jamais les saints anges comploter contre les hommes. Vous ne verrez jamais les saints hommes de Dieu comploter contre les hommes. Les complots, c'est toujours quelque chose de négatif, de mauvais, de malsain, de caché. Les complots se font dans le secret. Les complots se font dans les loges, dans les sectes. Souvent, les gourous, tous les gourous sont des comploteurs. Ce sont des mauvais manipulateurs. Donc, ça, c'est vraiment... c'est des plans. Le complot, c'est quoi? C'est des plans, des stratégies, établis pour nuire à un petit groupe, pour nuire à une personne, pour détruire, pour faire semblant que quelqu'un s'est suicidé, par exemple.
souvent, les complots, c'est des personnes, elles se mettent dans un coin, elles se mettent à part, et elles coupent le téléphone, elles coupent les bruits tout autour, elles s'isolent pour que personne ne n'entende, et elles disent dans un coin, bon voilà, celui-là, il faudrait l'assassiner, parce que il nous fait trop de soucis, il parle trop, et il risque de révéler les secrets, il risque de révéler nos secrets, de donner les informations qui vont compromettre, détruire notre carrière. Alors il faut le tuer et faire passer ça pour un suicide. Dans la Bible, il y avait un juif qui s'appelait Mardoché, et il y a un homme qui voulait absolument le tuer parce que Mardoché, il ne le supportait pas, il ne supportait pas Mardoché. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que ce soit les Juifs ou que ce soit ceux qui élèvent la foi, l'amour du Créateur, souvent ce sont ceux-là qui sont persécutés, qui sont mal aimés. Parce qu'ils dérangent avec leur lumière, ils empêchent les gens de vivre dans le péché. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre la religion, contre le christianisme, parce qu'il met le doigt sur le péché et qu'il dénonce le péché comme étant une chose qui déplaît à Dieu, mais aussi qui conduit en enfer. Et Jésus est venu pour sauver le monde des péchés. Alors, vous allez voir, alors, dans la Bible, par exemple, il y avait un complot. Il y avait un complot contre Jérémie. Alors, je vais me mettre comme ça. Dans la Bible, il y avait un complot contre Jérémie. Alors, Jérémie, c'était un prophète. Alors, je vous parle de Jérémie, en plus, c'est rigolo parce que moi, souvent, on m'appelle Jérémie. Je me suis demandé si souvent, c'était pas la volonté de Dieu que des gens m'appellent Jérémie. Alors, Jérémie, écoutez. chapitre 11. Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie par l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance. Tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celles que j'ai prescrites à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise où l'on fait fondre le fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos ancêtres de leur donner un pays où coule le lait et le miel comme, vous pouvez le constater, c'est le cas aujourd'hui. J'ai répondu, Amen, Éternel. L'Éternel m'a dit, proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. En effet, j'ai plus qu'assez averti vos ancêtres, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je les ai avertis inlassablement en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré, chacun, dans les penchants de leur cœur mauvais. Alors j'ai fait en sorte que toutes les paroles de cette alliance s'accomplissent contre eux, ces paroles que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. L'Éternel m'a dit, il y a une conspiration chez les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés. Voilà, en fait, ici, il y a un passage où Jérémie dit à Dieu, en fait, dans un dialogue avec Dieu, il lui dit, il y a une conspiration parmi les hommes de Juda. Donc, en fait, là, ça peut paraître étonnant, mais il peut même y avoir au sein de la spiritualité de chacun des conflits, même dans les religions. Alors bien sûr, il y a eu les guerres de religion, mais au sein même, par exemple, du christianisme, au sein même de l'Église chrétienne, il y a des luttes entre les membres de l'Église. Il y a des luttes dans les combats, dans les églises, et il y a des gens qui sont... il y a des conspirations contre des hommes de Dieu, et il y a des forces spirituelles qui combattent certains enfants de Dieu, certains chrétiens, au sein de leurs églises, et beaucoup de chrétiens sont maltraités. Et parfois,
il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a des chrétiens, ils abandonnent leur église à un moment donné parce qu'ils sont déçus, donc ils s'absentent pour un temps, et ce qu'on remarque, c'est que ces chrétiens, on ne se soucie pas d'eux, on ne les appelle pas, on ne va pas les voir, on ne leur demande pas pourquoi est-ce qu'ils sont absents, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à l'église, qu'est-ce qui leur arrive, est-ce qu'ils ont un problème de santé, des soucis d'argent, est-ce qu'ils ont besoin d'aide. On se rend compte que il y a un manque de soins qui est pris aux personnes qui vont dans les églises aujourd'hui. Et derrière cet esprit-là, on se rend compte qu'au fond, il y a un manque d'amour et qu'il y a un manque réel de famille spirituelle. En réalité, c'est en apparence qu'il y a de l'amour, mais c'est comme dans une famille, si quelqu'un s'absente, qu'on n'a plus de nouvelles et tout ça, on va appeler ce membre de la famille pour voir qu'est-ce qu'il y arrive, qu'est-ce qu'il a. Donc c'est là où on voit il y a du faux et du vrai. C'est pour ça que même quand on s'engage dans la foi chrétienne, c'est important d'être très vigilant, d'être très prudent et d'avoir confiance que, je dirais, dans ceux en qui on peut avoir confiance en éprouvant au préalable les personnes avec qui nous sommes. C'est important de se protéger, de garder un jardin secret, de ne pas tout se confier, de ne pas tout raconter à tout le monde, et d'être très prudent. Même dans votre vie spirituelle, et surtout dans votre vie spirituelle, partagez ce qui est partageable, mais mon conseil, c'est garder énormément de jardins secrets et confiez-vous à Dieu pour tous les détails, mais attention à ne pas trop confier aux hommes, parce que justement, les complots sont là, l'injustice est là, et voyez, on voit ici qu'il est parlé que Jérémie, en fait, c'était un prophète de Dieu, donc il aurait dû être aimé par, je dirais, les enfants de Dieu, par les hommes, les femmes de Dieu, donc le peuple de Dieu de l'époque. En fait, il était combattu parce qu'il disait la vérité. En réalité, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que le complot veut détruire la justice, veut détruire les honnêtes hommes, et le complot veut fermer la bouche à la vérité. Et si je vous prends l'exemple du prophète Jérémie, c'est parce qu'on va vraiment à la source de ce qu'est le complot. En prenant des exemples bibliques, je vous montre que le complot, les conspirations, ont pour but de faire fermer la bouche à la vérité, pour que la vérité ne soit pas connue, pour que la vérité ne soit pas entendue, pour que la vérité ne soit pas dite au plus grand nombre. Donc on veut fermer la bouche à ceux qui disent la vérité. Et ceux qui vivent dans l'injustice, c'est eux qui préparent, qui planifient les complots. C'est ceux qui sont dans le désir de meurtre, ceux qui sont dans le désir de vivre dans le péché, de vivre dans l'éloignement de Dieu. C'est ceux qui désirent servir Satan, tout simplement aussi, qui veulent fermer la bouche à la morale, à la moralité, à la morale, à la sagesse. Donc, on voit vraiment que, en fait, derrière les choses visibles, se cache vraiment quelque chose de profond, d'invisible, de spirituel. C'est pour ça qu'aussi, que des pays comme la France peuvent avoir de gros problèmes parce qu'elles sont dirigées par des gens qui sont souvent des satanistes aujourd'hui, ou qui sont, des satanistes parce que pour beaucoup ont été formés par des gens qui adorent Lucifer, le diable et tout ça, qui font des rituels et tout ça, qui appartiennent à des rangs hauts élevés de la franc-maçonnerie, et ce sont des gens aujourd'hui au pouvoir qui sont liés à ces sectes, qui sont liés à ces franc-maçonneries, qui sont liés à ces Illuminati. Et c'est pour ça que des pays comme la France ont des problèmes, et que toutes ces malédictions s'abattent sur la France, parce que la tête est pourrie. Comme on dira, si la tête est pourrie, tout le corps est pourri. Donc quand je parle de la tête, c'est
nos présidents, la tête est pourrie, parce que ils sont loin de Dieu, et que ils sont loin de Dieu, mais en plus leurs actes sont loin de Dieu. S'ils n'avaient pas la foi, mais qu'encore ils avaient des attitudes envers le peuple. Par exemple, vous avez des gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas la foi en Dieu, mais quand même qui ont des dispositions, des dispositions de cœur, des actes qui vont dans le sens du peuple. Vous pouvez avoir des... Ouais, voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément croyants, mais qui vont aimer leur peuple, qui vont défendre leur peuple. Vous avez des rois qui vont défendre leur peuple, mais aussi à l'encontre de ça, vous avez des rois traîtres à la nation, qui vont tout faire contre leur peuple. Donc, on a des gens qui, par exemple, comme en France, qui se disent français, mais en fait, dans le cœur, ils ne sont pas français. C'est pour ça que vous avez des hommes politiques à Baltimore, par exemple, aux USA, qui se disent responsables de l'état de tel état des USA, de Baltimore, pour aider les gens. Mais en réalité, lorsqu'ils reçoivent de l'argent de Donald Trump, j'ai écouté il n'y a pas longtemps des hommes politiques, un homme avec sa femme, qui sont corrompus. Au lieu de prendre les milliards que leur donnait Donald Trump pour aider le peuple à manger, à vivre, à trouver du travail, en fait, ils prenaient cet argent, ils le plaçaient dans des organismes à but non lucratif, ils détournaient l'argent du gouvernement de Donald Trump pour le mettre dans leur organisation, le mettre dans leur entreprise, et pour faire du détournement d'argent, et l'utiliser à des fins personnelles. Donc ça, c'est des gens corrompus. Et aujourd'hui, comme en France, beaucoup de gens payent des impôts, beaucoup de gens cotisent pour être bien traités en France. On est un pays très fiscalisé, et cet argent-là est détourné, et en plus de ça, les hôpitaux sont de plus en plus incapables de subvenir aux besoins de tous les patients. Beaucoup de gens attendent des heures avant d'être soignés, d'être pris en charge. Les écoles, il y a des manques de professeurs. Manque de professeurs, manque de budget, manque de formation correcte pour les professeurs, En fait, l'argent a disparu, là aussi. En fait, la France, qui est un pays riche, devrait avoir de l'argent, devrait être capable d'avoir le nécessaire pour même augmenter les salaires et tout ça. Mais on voit que l'argent a disparu, s'est évaporé. Et en plus de ça, en France, la France est vendue par petits bouts à des hommes richissimes. Donc, au lieu par exemple, de laisser ce qui rapporte de l'argent, au lieu de garder ce qui rapporte de l'argent, nous avons des présidents qui, dans le dos des Français, vendent, par exemple, l'aéroport de Paris, qui ont vendu l'aéroport de Toulouse, qui vendent la Fédération des Jeux, la Nationale des Jeux, la Loterie Nationale, en fait, qui rapporte de l'argent, en fait, qui a vendu les autoroutes à Vinci. En fait, tout ce qui rapporte de l'argent, normalement, un chef d'entreprise, quelque chose qui lui rapporte de l'argent, il va le garder. Non, notre président Macron a vendu tout ce qui rapporte de l'argent, il a vendu à des étrangers, à d'autres personnes. Mais en réalité, on serait rendu compte que quoi ? C'est qu'au fond, ce sont des amis de Macron, ou je dirais même, des gens qui l'ont aidé à être au pouvoir actuellement. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Il y a des machinations pour détourner les biens du peuple français, les biens de la France, pour les vendre à d'autres personnes. Mais tout ça,
c'est quand même un complot contre le peuple français, c'est de la trahison. Le complot, c'est quoi? C'est trahir aussi. C'est de la trahison. C'est des machinations pour voler. C'est et pour assouvir non pas les intérêts de son prochain, donc ça ne va pas dans l'amour du prochain, mais c'est pour violer les intérêts du prochain, parce que derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que la France s'appauvrit, puisque on lui enlève son aéroport qui rapporte de l'argent, on lui enlève les péages qui rapportent de l'argent à l'État. Quand l'État, plus l'argent rentre dans l'État, ben, plus sa dette diminue, et plus elle est allégée, elle est absorbée, et plus l'État peut distribuer des enveloppes financières dans tel et tel ministère, dans le ministère de l'Éducation, dans le ministère de la Défense nationale, dans le ministère de la Santé. L'État peut distribuer de l'argent, mais en fait, avec ces histoires, c'est que l'argent dans l'État disparaît, mais ne vous inquiétez pas, dans les comptes en banque de ces hommes politiques, dans les comptes en banque offshore ou cachés quelque part avec des manipulations par des structures de comptes en banque et tout ça, ils s'organisent pour, vous inquiétez pas, que leurs comptes en banque à eux, personnels, individuels, ils s'agrandissent et que ces hommes s'enrichissent. Parce qu'en volant le peuple, en faisant leurs petites machinations dans le silence, eh bien, vous ne vous inquiétez pas qu'eux s'enrichissent pendant qu'ils dévalisent, ils volent la France de leur richesse. Donc, le complot, tout ce qui est secret, tout ce qui est fait dans le dos des gens, en fait, tout ce qui est fait dans le dos des gens, tout ce qui n'est pas fait ouvertement, tout ce qui n'est pas fait concrètement face aux gens pour leur dire, voilà, nous allons faire ça, ça et ça, lorsque ce n'est pas déclaré, lorsque ce n'est pas fait ouvertement, lorsque ce n'est pas fait sincèrement, tout ça, tout ce qui est fait dans le secret, en fait, c'est de la machination, c'est du complot pour voler, pour détruire, pour briser, pour affaiblir. Et tout ça, ça vient du mal. Tout ça, ça vient du mal. Donc, les conspirations, en fait, on le voit, elles ont une origine spirituelle. C'est pour combattre le bien. C'est pour combattre la bonté. C'est pour combattre les belles choses de ce monde. Donc, le complot ne viendra jamais des gens qui font le bien, qui cherchent le bien et tout ça. C'est toujours par des méchantes personnes, des personnes perverses, des personnes à double personnalité. Vous avez des personnes, vous savez, qui, comme ça, elles ont l'air sympas, et puis derrière, elles font des abominations. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, que derrière tout ça, je vais vous montrer que le complot a toujours existé, quoi qu'en sont les dires, quoi qu'ils puissent se dire partout, toutes les dénonciations qui se font sur les complots comme si c'était des fantasmes. Non, les complots ont toujours existé. Et les complots ont toujours existé. Alors, ce que je voudrais... Le complot le plus énorme, alors le complot le plus énorme, c'est aussi le complot contre Jésus. Ça, c'est le plus gros complot de l'histoire, puisque, bon, moi je suis croyant, mais en fait, il y a des tournants clés dans l'histoire de l'humanité, et le complot contre Jésus, c'est le plus grand complot de l'histoire, puisque le but, c'était de détruire un homme qui n'avait jamais fait de mal. Alors, la justice est que on met en prison un meurtrier.
La justice, c'est que on met en prison, ou dans d'autres états, on électrocute, ou autrefois on pendait, on allait pendre quelqu'un qui était un meurtrier, un assassin, un violeur. Bon, la justice était comme ça. Mais figurez-vous que dans le cas de Jésus, il a été arrêté parce qu'il faisait du bien aux gens, parce qu'il guérissait les malades, et parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, et parce qu'il délivrait les démons, enfin il délivrait les personnes possédées de démons. Et en fait, Jésus a passé 3 années à guérir toutes les maladies, à faire du bien aux gens. Et il a été arrêté. Il a été arrêté parce qu'il faisait du bien aux gens. Donc, le complot va souvent à l'encontre de gens, point important, qui font du bien. Le complot va à l'encontre de gens qui veulent relever le niveau spirituel pour qu'on vive mieux sur la terre. Le complot va toujours à l'encontre de ceux qui veulent faire du bien. On va faire croire que ce sont des démons. En fait, on va vous faire croire que les gens de bien sont des démons, que ce sont des diables, que ce sont des malhonnêtes gens. On va colporter tout un tas de fausses informations pour faire croire au mensonge. Donc, on va appeler le bien mal, et les menteurs, on va vous faire croire que ce sont des gentilshommes. C'est comme Obama à l'époque, quand on écoutait les nouvelles, on avait l'impression que c'était le Messie, quoi, que c'était formidable, il était noir, qui sauvait les États-Unis et tout ça. Mais en fait, c'est un homme qui a développé l'immoralité sexuelle, qui a fait la promotion de l'homosexualité, qui a fait la promotion en même temps de la pédophilie. Et c'est un homme qui est rentré au pouvoir par le mensonge. Il a falsifié sa carte d'identité, par exemple. Donc, dès le départ, tout n'est que mensonge. Et les conspirateurs vivent que dans le mensonge. Et Jésus, on l'a accusé de faire le bien. On l'a accusé parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, et parce que les gens témoignaient qu'il faisait des miracles. Et ça, c'est incroyable, incroyable, incroyable. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Donc là, à l'époque, c'était des chefs religieux. Donc même dans les chefs religieux, il faut être très très prudent. Il ne faut pas les idolâtrer comme s'ils étaient blancs comme neige. Méfiez-vous, souvent ceux qui ont le plus de pouvoir, alors pas tous, il y a toujours des exceptions, c'est ça qui est heureusement, mais beaucoup de ceux qui sont à la tête sont totalement perdus, immergés, noyés dans les ténèbres. Et regardez, les chefs, pas les prêtres, les chefs des prêtres, et pas des rigolos de la loi, mais des spécialistes de la loi, cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Donc c'est les spécialistes et les hauts religieux de l'époque qui cherchaient à faire mourir Jésus, alors que lui, il parlait de Dieu, alors qu'ils auraient dû l'élever, le faire, le protéger. Non, s'allier avec lui. Non, ils ont cherché à le détruire. Et on voit plus tard, or Satan entra dans Jésus, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12, et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer Jésus. Et ils s'en réjouirent, ils étaient heureux de leur conspiration, parce qu'en plus de ça, la conspiration donne une réjouissance
Donc, vous avez beaucoup de gens, autre point important de la conspiration, c'est que les conspirateurs prennent plaisir. Voilà le vice. Est important, très très important, et faites attention à ce point très important, c'est que les conspirateurs prennent plaisir à faire mourir, à détruire. Ils prennent plaisir à faire du mal au peuple. C'est pour ça que nos chefs, beaucoup de chefs d'État sont corrompus, évidemment, et prennent plaisir à faire mourir. Aujourd'hui, face aux Gilets jaunes, par exemple, en France, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui conteste, qui proteste contre une politique diabolique de destruction de la France faite par Macron, mais qui avait été faite aussi par les précédents hommes politiques. Donc, en fait, nous avons un gouvernement diabolique où on voit que des Robocop, des soldats Robocop, tapent sur des gens sans violence, des papas, des mamans, des adolescents, des jeunes filles, des jeunes femmes, des grands-mères, des gens handicapés dans la rue, et qu'on leur tape dessus. Donc, on ne peut pas être humain pour faire des choses comme ça. On ne peut pas être normal pour taper sur le peuple en France. Vous comprenez bien. Donc, beaucoup de gens politiques, et notamment en France, sont là pour prendre du plaisir à sévir le peuple, à frapper le peuple. Quand je vous prends cet exemple que les chefs des prêtres se réjouirent de savoir que Judas le traître allait livrer Jésus, lui qui n'avait jamais fait de mal, lui qui avait sauvé des gens, qui avait rendu des aveugles, il leur avait donné des yeux pour voir, et qui avait permis aux boiteux de pouvoir marcher, lui qui avait libéré des gens qui étaient possédés de plusieurs démons. Il y avait des prostituées qui étaient tellement possédées qu'elles ne pouvaient pas pouvaient pas vivre une vie normale, et Jésus a délivré des prostituées. Il y avait une prostituée, Magdeleine, elle avait sept démons. Il y avait un homme, il avait 1000 démons en lui, et il était d'une force surnaturelle. Et toutes les chaînes qu'on essayait de mettre à cet homme qui était possédé, il les brisait. Toutes les chaînes, on ne pouvait pas le tenir. Et cet homme avait 1000 démons, et 1000 démons, c'était un démon qui s'appelait Légion. 1000 démons, c'est un peu comme les cohortes romaines, il avait 1000 démons, et ce démon s'appelait, en fait, il y avait tout un tas de démons, mais tout l'ensemble, ce démon, en fait, l'ensemble de ces démons, ou cette cohorte avec ce chef, certainement, de tous ces démons, s'appelait Légion. Et Jésus a délivré cet homme sans se fatiguer, avec sa puissance, Jésus, avec sa puissance, il a délivré cet homme. Donc Jésus faisait le bien, mais les chefs spirituels ont conspiré. Donc la conspiration n'est pas toujours qu'en politique. La conspiration n'est pas toujours gouvernementale. La conspiration n'est pas toujours que dans les sectes. La conspiration existe aussi, même dans les différentes religions. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose ou tout n'est pas bleu. Rose pour les filles et bleu pour les hommes. Mais toujours être très prudent. Parce que le mensonge existe partout, mais la vérité existe partout. C'est-à-dire, vous avez des hommes corrompus dans les millionnaires, mais vous avez des hommes extraordinaires chez les millionnaires. Vous avez des hommes corrompus chez les milliardaires, mais tous les milliardaires ne sont pas corrompus. C'est vrai qu'une grande majorité le sont, mais beaucoup aussi, certains aussi, sont pas corrompus et sont là pour faire du bien, pour aider les gens. Vous avez plein de millionnaires, plein de milliardaires, de gens riches qui ne sont pas tous vendus,
qui ne servent pas tous les Illuminati, qui ne servent pas tous le diable. Vous avez des gens honnêtes. Vous avez des pauvres qui sont dans la rue, mais qui sont très méchants. Que vous leur donnez une pièce d'argent, ils ne sont pas contents. Vous leur donnez un billet, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas aimables. Vous essayez de leur parler pour leur faire du bien et vous vous rendez compte que c'est des poisons. Le poison sort de leur bouche. Donc vous avez des gens tout en bas qui sont très méchants. Vous avez des gens du peuple qui sont satanistes. Vous avez des gens, vous pouvez avoir des boulangers qui sont dans la sorcellerie. Vous pouvez avoir un épicier qui est dans la sorcellerie. Pourtant, il n'a pas des millions et des millions. Mais vous avez des mauvais en bas des classes sociales, tout comme il peut y en avoir en haut des classes sociales. Sauf que ce n'est pas forcément toujours les mêmes proportions partout, ici et là. Mais c'est pour ça que c'est pour ça de bien réfléchir à tout ça. Et moi, je suis là pour vous dire, c'est que quand on veut faire croire, quand on refuse la notion de complot dans les médias, comme c'est le cas aujourd'hui, en fait, c'est vouloir effacer la notion de complot du vocabulaire et par la même occasion, c'est vouloir effacer la notion de injustice, c'est vouloir effacer la notion de machination pour faire croire au peuple que le mal n'existe pas et que tel que le monde vit actuellement, il vivrait soi-disant dans une vraie justice, dans une vraie paix sociale, il vivrait avec des gens honnêtes. En fait, derrière, c'est pour endormir les gens. On va enlever la notion de complot, la notion de machination, la notion de manipulation pour hypnotiser les gens et pour leur faire croire au mensonge. Parce que quand on se penche sur la notion de complot, eh bien, on discerne le bien du mal. Enlever la notion de complot, c'est vouloir faire croire que le mal n'existe pas. Derrière, comme je l'ai évoqué, c'est un arrière-plan spirituel. Le diable a toujours voulu, écoutez-moi bien, le diable a toujours voulu faire croire qu'il n'existait pas. Le diable a toujours voulu faire croire qu'il n'existait pas. Donc, en gros, quand des gens sont tués et qu'on fait croire que c'est un suicide, eh bien, vous devrez croire que c'est un suicide, même si ce n'est pas vrai. Donc, en fait, c'est pour vous faire croire ce que eux veulent que vous croyez. Donc, vous devez croire absolument en ce que eux veulent que vous croyez, mais sans réfléchir. Vous devez croire à l'histoire officielle que eux vous font croire, mais vous ne devez pas chercher si c'est vrai ou pas. En gros, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de réfléchir, ne réfléchissez pas, n'ayez pas de sens critique, c'est ça qu'ils veulent, hein. N'ayez pas de sens critique, ne soyez pas éveillés, ne réfléchissez pas. Et en fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir l'idée derrière, c'est de vous dire non, vous n'avez pas à réfléchir, on s'occupe de tout, et ne réfléchissez plus. Donc, la volonté d'effacer la notion de complot, c'est vous faire amener à ne plus réfléchir. Effacer le complot, c'est vous amener à croire que le mal n'existe plus, et c'est vous amener à faire croire que vous êtes vraiment dans une bonne société, que tout ce qu'on fait, on le fait pour le bien de vous, tous les actes qu'on fait, c'est pour vous aider. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de vous faire arrêter de réfléchir et de vous faire arrêter de vous poser des questions et de vous faire croire que tout ce que les médias vous disent, c'est la vérité. Quand ils vous disent ça,
quand ils vous disent que Macron, c'est un homme extraordinaire, que c'est Jupiter, alors il faut croire que Macron, c'est Jupiter. Quand ils vous disent que Donald Trump, c'est un homme vulgaire, méchant, mauvais, alors pour eux, il faut que vous croyiez ce que eux vous disent. Quand ils vous disent que non, c'est bien de vendre la France dans tous les sens, c'est bien de frapper sur les pauvres gens habillés en jaune dans la rue, alors il faut le croire. Si on vous dit que c'est normal que les salaires diminuent pour absorber la dette de la France, alors il faudra croire que c'est bien que les salaires diminuent. Alors il faudra croire que c'est bien que les fruits, les légumes augmentent. Alors il faudra accepter que l'essence soit plus chère. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de vouloir faire qu'un maximum de monde soit façonné dans le même moule. C'est que tout le monde pense pareil. Le but, c'est que tout le monde pense pareil, que tout le monde fasse pareil, que tout le monde se gave de Coca-Cola, se gave de football, de rugby, que tous les dimanches, tout le monde soit réuni autour du ballon et qu'on arrête de réfléchir et qu'on arrête de penser. Ils veulent ça et vous faire croire que tout se passe bien, vous occupez de rien, réfléchissez à rien, on s'occupe de tout, on est là pour vous faire du bien. Donc, en effaçant le complot, la notion de mal et de bien, c'est aussi effacer la notion d'un Dieu juste. C'est effacer Dieu, c'est effacer la vérité. Donc tous ceux qui se cachent derrière ça sont là pour servir le diable. Tous ceux qui font ces choses-là sont là pour servir le diable. Et derrière, comme je vous dis, il y a un arrière-plan spirituel, il y a un combat spirituel. Et si vous voulez vraiment que nous gagnions face à ces puissances de mal, eh bien c'est important d'adopter la vérité spirituelle, que nous avons des lois qui ont été faites pour la justice divine. Nous avons un monde qui a été créé pour la justice de Dieu. Nous avons toutes ces choses qui nous ont été données pour que nous soyons pleins de gratitude pour le Créateur, pour que nous soyons pleins d'amour pour Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés pour aimer Dieu, pour aimer la vérité, pour aimer la justice, l'amour du prochain. La justice, c'est l'amour du prochain, faire du bien à son prochain, souhaiter les intérêts de son prochain avant nos propres intérêts. C'est ça. Alors que tout ce qu'il y a derrière les choses secrètes, les complots, tout ça, c'est toujours dans leurs intérêts et pour nous enlever nos intérêts, pour nous enlever ce que nous avons et pour détruire. Donc, je voulais vraiment parler de ce sujet en touchant vraiment un grand nombre parce que la notion de complot est trop attaquée. La notion... Alors, vous allez voir... alors, je vais essayer de trouver dans Ésaïe 8, 12. Alors, vraiment, la Bible, c'est un des plus vieux livres du monde. La Bible parle de complot. La Bible parle de complot. Alors, par exemple, je vais prendre... La Bible parle de complot. Ésaïe 8, 12. Alors là, il est parlé... Alors... Et dans Ésaïe 8, 12, il est parlé des complots, justement.
Et il est dit, vous n'appellerez pas complot tout ce qu'un peuple appelle complot. Vous ne partagerez pas ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. Alors là, il y a un secret spirituel. Mais là, c'est le bon secret. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dire là? Dans le monde, ça ne veut pas dire que pour nous, un complot n'est pas un complot. Ça veut dire que pour nous, quand il y a un complot, on ne se fait pas de soucis. C'est l'avantage d'être chrétien. L'avantage d'être enfant de Dieu, c'est que quand il y a des complots, on ne s'inquiète pas. Parce qu'on est confiant, parce qu'on appartient à Dieu et qu'on est du bon côté dans la bataille, dans cette bataille cosmique, avec les puissances spirituelles de ténèbres, dans cette bataille cosmique, pour nous, on ne s'inquiète pas. Et Dieu dit, vous n'appellerez pas complot tout ce qu'un peuple appelle complot. En gros, là, vous n'appellerez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Alors, dans d'autres versions, il est parlé de conjuration. Donc, c'est des choses comme des machinations qui sont mises en place. Mais en gros, si vous avez la foi, les complots seront détruits. C'est pour ça que, en gros, quelque part, c'est une épreuve. Il y a des puissances adversaires, mais si tu appartiens à Dieu, si tu donnes ton cœur à Dieu, tu surpasseras ces problèmes, tu surpasseras cette adversité et tu gagneras. Tu gagneras. Et quels que soient les complots, tu gagneras, tu vaincras. Et la justice gagnera. Donc, en fait, les gens qui parlent de complots, qui ne sont pas chrétiens, ils se font du souci, c'est normal. Ils se posent des questions, comment faire et tout ça. Ils n'ont pas vraiment... En fait, il y a des possibilités de combattre les complots, mais au fond, il manque l'essentiel. C'est la force spirituelle que Dieu donne pour vaincre ces choses. Parce que ceux qui sont dans les complots, dans les manipulations, dans ces mauvaises manipulations, ils travaillent avec la force des démons et la force du diable souvent. Et si vous n'avez pas cette connexion avec le Créateur du monde, avec le Maître de l'univers, vous ne pouvez pas vaincre et combattre ces forces-là. Parce que ce sont des puissances spirituelles. Donc la meilleure façon, la plus rapide façon de vaincre ces puissances spirituelles, c'est par l'alliance. C'est par le fait de rentrer dans l'alliance avec Dieu et avec Jésus-Christ pour enfin pouvoir vaincre ces choses-là et ne plus être dans l'inquiétude et dans le souci. Ça, c'est vraiment important. Parce que Dieu ne veut pas que vous ne partagez pas ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. Donc Dieu veut que nous ne soyons pas ni dans la crainte, ni dans la terreur. Et c'est ça, c'est là où Dieu est un papa pour nous, un père qui prend soin de ses enfants, parce qu'il veut pas que, un père ne veut pas que nous soyons dans le souci, dans la crainte, dans la terreur et dans les troubles. Complot ou pas complot, nous savons qu'ils sont là, nous savons qui est-ce qui les fomente, qui est-ce qui, à peu près, nous pouvons imaginer, percevoir, Dieu nous éclaire, mais il nous protège aussi, et en étant liés à lui, attachés à lui, eh bien, nous avons notre victoire parce que déjà nous sommes ses enfants et nous héritons le ciel et nous héritons la vie éternelle, nous héritons l'immortalité par l'alliance avec Dieu qui nous délivre du péché et de la mort éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Complot ou pas complot, nous savons, nous sommes assis dans ce désir de justice, d'amour de Dieu, d'amour du prochain, et dans cet amour de la vérité. Voilà, donc c'est ce que je voulais parler avec vous.
que oui, ben effectivement, les complots existent, et ça fait plus de 2000 ans, plus de 3000 ans que les complots existent, et ils existaient hier. L'histoire, les livres d'histoire sont remplis de complots, d'histoires de complots. Combien de présidents ne sont-ils pas morts? Combien d'hommes politiques ont été tués, soi-disant pour la bonne cause, mais en réalité parce qu'il y avait des enjeux derrière pour prendre le pétrole, pour prendre le gaz, pour prendre l'or. Donc souvent, il y a tout un tas de gens qui disparaissent, des présidents qui sont renversés parce que derrière, ils empêchaient d'autres personnes, d'autres pays de pouvoir étendre leur puissance, leur hégémonie. Donc ils sont détruits. Et ça, c'est des complots, quoi. C'est des assassinats. Donc, les complots, les livres d'histoire sont remplis de complots, et on a beau dire, il y aura toujours des complots, et voilà, et dire le contraire, c'est mentir. Donc voilà, et comme nous aimons, moi j'aime la vérité, je dis oui, les complots existent, les livres d'histoire sont remplis de complots, la Bible est remplie de complots contre les prophètes de Dieu, contre les amoureux de Dieu, contre les passionnés de vérité, les complots ont toujours été contre eux, mais c'est la vérité qui remporte toujours, c'est toujours la vérité qui gagne. C'est ça l'extrême bonne nouvelle. Et je veux vous quitter vraiment sur cette notion positive, c'est que du côté de Dieu, nous sommes gagnants. Nous avons la vérité avec nous, nous avons la justice avec nous, nous avons Dieu avec nous, nous avons l'amour de Dieu pour nous, nous avons la paix de Dieu, la joie de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est la bonne chose sur terre. Donc Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, Réussir ma vie spirituelle. Allez, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et puis donnez votre cœur à Dieu, à Jésus. À bientôt.